Nous sommes mardi et il est 15 h sur toute l'étendue du territoire national et c'est bien sûr l'heure de votre émission Jeunesse Dorée. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, en début d'émission, Nelly Mitiaï nous embarque dans l'univers de l'agriculture. Avec ses invités, on parlera de l'importance de l'agriculture hors sol biologique. Et puis sur le deuxième plateau, Ibrahim Adamou reçoit pour vous et pour votre bonheur, à vous tous le journaliste, un artiste, chanteur, compositeur très talentueux que vous n'allez pas regretter d'avoir connu. Et à l'heure de Junior d'Afrique, Vanessa Zanou se propose de nous édifier sur la préparation pédagogique des examens de fin d'année. Et en fin d'émission, la team KIF numérique nous parlera de la ligne éditoriale des créateurs de contenu. Mesdames et messieurs, c'était pour le sommet. Le développement, ça commence maintenant. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu en peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, je veux te remercier. Je veux danser. Je veux louer. Eh, Baba loua Roger. Je veux louer. Eh bien, nous sommes déjà dans les entrailles de cette émission et la première escapade, c'est bien sûr Innova et ce sera avec Nelly Mitiaï. Bonjour. Bonjour Harim et bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Merci de toujours prendre le rendez-vous de Innovar. Eh bien, dans la première manche découverte, on va parler aujourd'hui de la Warka Water. D'où elle vient. Pour la petite histoire, c'est lors d'un voyage en Éthiopie que l'architecte Arturo Vittori a découvert la beauté de ce charmant pays, mais également l'une de ses dramatiques réalités, le manque d'eau potable. Pour tenter de résoudre le problème, eh bien, Victory et son équipe ont travaillé et donc ont pensé à une solution dénommée Warka Water.
Le prototype consiste en un cadre triangulaire élégant réalisé avec du bambou produit localement sur lequel est installé un treillis de polyester capable de retenir l'humidité de l'air. La structure est haute de 9,50 mètres, facile à transporter, monter et entretenir. Plus impactant encore, elle collecte jusqu'à 100 000 litres d'eau par jour. L'objectif de cette innovation est donc de créer des opportunités économiques, sociales sur le long terme. Et ce sera tout pour la manche découverte d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Harim Lassisi. Nelly Michaï, c'est moi qui vous dis merci pour ce tour. On est allé en Éthiopie sans bouger de nos sièges. On a fait un tour de l'autre côté. Alors, la deuxième manche sera également avec vous. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, dans la deuxième manche, on va parler tout simplement, comme vous le disiez à l'entame dans votre introduction, qui était très belle d'ailleurs. On va parler donc de l'importance de l'agriculture hors sol biologique pour les jeunes d'aujourd'hui et dans les ménages en l'occurrence. Et pour cela, tout simplement, j'ai le plaisir de recevoir deux charmants invités. Il s'agit de Madame Elodie Lioui, entrepreneur agricole. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. D'accord. Juste à côté de Madame Lioui, je reçois Monsieur Edouard Doucluy qui lui est spécialiste en agriculture biologique hors sol. Bonjour à vous. Bonjour Madame Lily. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, je vous remercie. Merci d'être là. Alors, moi j'ai quand même une toute première question. Quand on entend agriculture hors sol biologique, qu'est-ce qu'on peut comprendre pour quelqu'un qui n'est pas du domaine et qui l'apprend pour la première fois, par exemple? Je vais rester avec la dame. D'accord. Merci, monsieur. Quand on parle d'agriculture biologique, nous irons de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre. Tout à fait, Voilà. c'est ce dont on a besoin. Donc, l'agriculture hors sol biologique, c'est cette agriculture-là qui se fait en pot, avec des substrats. Ça peut être de terreau, ça peut être de fibres de coco, voilà, mais dans des conditions vraiment naturelles, sans faire intervenir des substances chimiques. Comme les engrais et autres, c'est ça, hein? Voilà, maintenant, hors sol, pesticides. ou bien c'est la même chose? Oui. Hors sol, c'est déjà ça? C'est le fait que ce soit dans Oui, des j'ai pots dit dans des et pots. que ce n'est pas directement en terre Voilà. naturelle. D'accord. C'est ça le hors-sol. Oui. Je vais donc me tourner vers le spécialiste, Monsieur Doucluy. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter à cette définition-là avant qu'on ne puisse continuer? Oui, bon, en fait, elle a déjà donné l'essentiel de la définition. Bon, quand on parle de l'agriculture au sol, c'est-à-dire c'est en dehors, ce n'est pas en contact direct avec le sol. La plante n'est pas en contact direct avec le sol. Désormais, la plante est isolée du sol. Ça peut être dans un sachet ou bien dans un pot, dans un bocal, ça peut être un bidon. En tout cas, c'est le fait que ce ne soit pas en contact direct avec le sol, déjà qu'on parle du hors sol. Maintenant, biologique, ça se fait maintenant dans des conditions purement naturelles. C'est-à-dire, on ne fait pas intervenir des additifs chimiques. Voilà, ça se fait dans des conditions naturelles, biologiques, et c'est là on parle de production. Alors, je suis quand même curieuse de savoir pourquoi fait-on de l'agriculture hors sol? Quelle est l'utilité, quelle différence il y a entre cette agriculture-là et l'agriculture normale que nous faisons à la base? Bon, il faut reconnaître que l'agriculture au sol aujourd'hui, c'est une nouvelle technologie qui permet de maîtriser un tant soit peu les aléas dus aux attaques, surtout aux attaques qui sont liées qui viennent du sol. Voilà, quand vous faites de l'agriculture au sol, vous maîtrisez votre substrat. Voilà, vous savez ce qui est au niveau de la racine en réalité de la plante. Alors que dans l'agriculture conventionnelle, beaucoup de choses peuvent migrer d'ailleurs, venir vers le sol et perturber la récolte. Alors que quand c'est du haut sol, quand c'est dans le pot, c'est maîtrisé. D'accord. Donc c'est beaucoup plus le fait d'avoir le contrôle sur sur la production. Madame Lioui est entrepreneur agricole justement. Elle pratique l'agriculture hors sol. Dites-nous, quelles sont les difficultés qui entrent en ligne de compte puisque l'objectif principal est d'avoir le contrôle donc sur la production. Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés qui sont liées particulièrement à cette pratique-là? Bon, disons que même s'il y a de difficultés, il y a moins de difficultés qu'en agriculture qui est directement liée au sol. Naturel, d'accord. Voilà. Expliquez-nous un petit peu.
Bon, si on va parler de difficultés, c'est peut-être quand l'environnement n'est pas vraiment contrôlé, on peut avoir des difficultés parce que dès lors, il y aura des ravageurs qui vont s'infiltrer. Et quand il y a des ravageurs qui sont déjà à l'intérieur, l'intérieur qui garde les peaux, c'est vraiment difficile à maîtriser. Là, c'est la première difficulté qu'on peut voir en fait. D'accord. Sinon, il n'y a pas vraiment de difficultés. Maintenant, en termes de coût, qu'est-ce que cela revient à l'agriculteur qui fait en sol ou voilà, en quoi cela avantage certainement ou arrange un peu plus cher un peu plus cher ou un peu moins coûteux. Vous parlez des matériaux? Quand on fait de l'agriculture hors sol aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas plus cher pour le producteur que la personne qui fait de l'agriculture normale? Bien sûr que c'est plus cher pour le producteur, mais avec le temps, il finit par rentabiliser beaucoup plus? Oui, par rentabiliser beaucoup plus. Et il finira par amortir en fait. La même question pour le spécialiste. D'accord. Oui, disons qu'avec l'agriculture au sol, c'est le premier investissement qui est coûteux dès le démarrage. Parce que pour quelqu'un qui veut pratiquer de l'agriculture conventionnelle, il n'a pas besoin d'acheter des pots. Voilà. Donc, dans ce cas, il y a un coût lié à ça. Bon, quelqu'un qui veut des fibres de coco pour mettre dans le pot, ça a un coût. Forcément. Donc, on peut dire, dès le démarrage, on a besoin d'un minimum pour commencer. Alors que dans l'agriculture conventionnelle, il suffit de sacler déjà le domaine et on ensemence déjà. Et c'est beaucoup plus simple. Mais après, il y a les aléas qui peuvent détruire. Oui, il y a moins de contrôle sur cela. Voilà. Et quand on parle d'agriculture biologique aujourd'hui, c'est ne pas utiliser de produits chimiques, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que ça ne prend pas plus de temps à la plante qui doit subir une agriculture biologique? Est-ce que ça ne prend pas plus de temps de croissance, par exemple? Est-ce que ce n'est pas un inconvénient lié à cette pratique-là, par exemple? Parce que c'est sans engrais chimiques. Tout à fait, alors que c'est l'engrais qui donne plus de volume, plus de couleur à la chose, généralement. Bon, disons que en réalité, ça ne prend pas autant de temps. Si ça devait, pour raccourcir le temps dans la productivité, on fait appel aux EGM. Voilà, si dès le bas âge, la semence n'est pas une semence génétiquement modifiée, et si la semence doit prendre 3 mois pour venir à maturité, peu importe les conditions, c'est 3 mois que ça prendra. Mais dans les modifications génétiques, on peut raccourcir le temps, et une semence qui doit faire un parcours de 3 mois normalement peut désormais faire 2 mois. Donc dans ce cas, on parle de modification génétique. D'accord. Et pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut faire de l'agriculture hors sol ou il n'y a que les spécialistes qui peuvent s'y aventurer? Bien sûr, l'agriculture au sol est pour tout le monde. C'est pour vous, c'est pour monsieur, c'est pour donc, tout le monde. Donc, moi, chez moi, à la maison, je peux décider aujourd'hui. Dans votre cuisine, vous pouvez faire de l'agriculture. Ou moi, j'ai des projets. Je peux avoir une ferme. Vous pouvez avoir. Je ne suis pas spécialiste. Voilà. Oui, vous pouvez avoir un pot, 2 pots de piment, un pot de tomates pour votre cuisine personnelle. Dès que vous avez le besoin d'utiliser le botaki ou bien de la tomate fraîche se fait sentir, vous allez vers le pot et puis vous prenez votre tomate fraîche et vous consommez sain. Vous savez ce que vous consommez. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas une agriculture compliquée. Elle peut être pratiquée par tout le monde sans exception aucune. D'accord. D'accord. Et je vais me tourner vers notre entrepreneur agricole et lui demander quelles sont les politiques gouvernementales aujourd'hui qui peuvent favoriser les entrepreneurs comme vous à prospérer davantage dans ce type de pratique-là ou tout simplement inciter les jeunes aujourd'hui à beaucoup plus aller vers l'agriculture biologique, par exemple. Qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire? Merci, Madame Nelly. Si vous me permettez, je reviens un peu en arrière. Allez-y. Par rapport à la question très rapidement. Voilà, posée. Et en agriculture biologique, au sol, je dirais que même les plantes croissent plus rapidement. Parce que l'agriculture qui est faite en plein champ, quand il y a des apports, les amendements, il y a une partie que la plante ne profite pas en fait, qui reste juste dans la terre. Il y a même l'eau qu'on prend pour arroser, la plante n'en profite pas complètement, totalement en fait. Alors qu'en pot, d'abord l'irrigation elle est réduite et on donne
à la plante exactement ce dont elle a besoin. Oui. Les amendements qui doivent être faits et faits, quand on amende vraiment, ça donne exactement le résultat qu'il faut. Et parfois, dès que l'environnement est contrôlé, dès qu'il y a un abri, Oui. voilà, et l'environnement est contrôlé, d'ailleurs, il n'y a pas les ravageurs. Et la plante, surtout qui n'est plus laissée, Exposée. voilà, exposée au soleil, prend tout son temps maintenant, profite de tout ce qu'on y apporte et grandir très rapidement. D'accord. Et par rapport à ce que les pouvoirs publics peuvent faire aujourd'hui, quelles sont vos propositions particulièrement? Bon, moi je dirais déjà merci au gouvernement béninois qui fait déjà Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses en ce qui concerne le domaine agricole. Parce que il y a pas mal de projets liés au gouvernement. Il y a tellement de projets liés au gouvernement qui existent aujourd'hui. Et quand nous jeunes, nous nous lançons dans ce domaine-là, qui est l'agriculture, le gouvernement se donne à cœur joie, franchement. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses à faire, qu'il y a encore à faire, mais il va falloir que nous jeunes, nous nous mettions dedans, nous mettons la main à la pâte pour que le gouvernement se déploie davantage. D'accord. Donc, il faut tout simplement procéder peut-être à des séances de sensibilisation afin d'inciter les jeunes à s'intéresser plus à l'agriculture biologique. Je vais finir avec notre spécialiste et lui demander en combien de temps est-ce que je peux rentabiliser si par exemple je suis jeune et que je décide de commencer l'agriculture hors sol aujourd'hui par exemple, en combien de temps je peux rentabiliser et quels sont les types de plantes que vous me proposez pour aller un peu plus vite? Bon, et au fait, quand vous commencez, l'agriculture au sol se fait de deux façons. D'accord. Ça peut être fait sous abri ou bien à l'air libre. Voilà. Maintenant, quand c'est sous abri, comme c'est produit sous serre, la rentabilité, elle va prendre du temps. Bon, pour une serre, par exemple, de 10 millions environ, où vous décidez, par exemple, de produire une serre de 150 mètres carrés, ou vous décidez de produire que du poivron, en 2 ans, vous pouvez amortir cet investissement. Voyez un peu. Et cette technologie peut durer 10 ans. Donc, vous avez 8 ans, 10 ans encore de rentabilité. Voyez un peu. Voilà. Maintenant, si c'est dans des pots sans abri où on n'a pas besoin d'une serre forcément, donc en deux campagnes, vous pouvez vous faire une bonne rentabilité. Et 2 campagnes équivalent à combien de Bon, quand je prends par temps? exemple la tomate, une campagne de tomate, ça dure que 3 mois. 3 mois, d'accord. Donc déjà en 6 mois, avec la tomate, avec la agriculture tomate, hors sol, on peut déjà commencer à rentabiliser. Oui. Très rapidement, on va demander les mots pour conclure tout simplement cette rubrique-là. On va y aller avec vous très rapidement, en quelques secondes. Merci beaucoup. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, l'agriculture n'est plus ce qui se faisait hier. Il n'y a plus trop de pénibilité à pratiquer l'agriculture au sol. Voilà. Hier, il fallait faire des labours, il fallait faire des saclages. Ça là, c'est écarté totalement de l'agriculture au sol. L'agriculture au sol est très simple, donc je peux exhorter les jeunes à s'y mettre et ils trouveront au bout du rouleau leur compte. D'accord, merci beaucoup. Madame Léoui, votre mot de la fin, très rapidement. En plus de tout ce que monsieur a dit, on dira au bout du rouleau, il y a même le résultat qui est là. Le rendement est abondant en agriculture au sol biologique qu'en agriculture plein champ. D'accord. Donc, nous jeunes, ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Oui. Bien évidemment, donc, c'est ça qui nous intéresse. Venez massivement dans l'agriculture hors sol. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis tout simplement aujourd'hui. Innovar a parlé de l'importance de l'agriculture hors sol biologique pour la jeunesse et dans les ménages également. Et pour en parler, on a reçu 2 charmants invités, comme je le disais à l'entame. Il s'agit de Madame Elodie Léoui, entrepreneur agricole, et Monsieur Édouard Doucluy, spécialiste en agriculture biologique hors sol. Arim, Innovar, c'est fini. Ma jeunesse dorée continue. Alors, tout à fait. On va remercier nos invités. Vous rentrez bien et revenez quand vous voulez. Alors, merci à vous, Nelly Michaï, pour cette belle rubrique. J'espère que vous avez également appris beaucoup de choses comme moi à la maison. Alors, donc, on va passer d'un plateau à un autre. On écoute ceci, je vous propose ceci, le temps pour nous de préparer le plateau.
vie est chic, c'est que paradis est doux. Si je dors l'oreille, mon père et ma mère qui m'ont donné la vie, alors pourquoi ne pas adorer celui qui a créé la vie? Moi je parle du Seigneur et y a des gens qui sont choqués. En tout cas si ça doit déranger quelqu'un, moi je suis désolée. Mais tant que j'aurai la grâce de me coucher et de me lever, je vais chanter pour sa gloire jusqu'à perdre la voix. Mais tant que j'aurai la grâce de me coucher et de me lever, je vais chanter pour sa gloire jusqu'à perdre la voix. Madame, midi soir, je vais parler de Dieu. Madame, midi soir, je vais chanter pour Dieu. Sinon, en temps normal, moi je sais pas danser. Mais pour la gloire du Seigneur, je vais me lever, me défouler. Ah, moi je danse. Je bouge. Oh, c'est comme pour la gloire de Dieu. Je sors la face. Ah, moi je danse. Ah, je bouge. Oh, c'est comme pour la gloire de Dieu. Ah, je sors la face. Yeah. Moi seul, je sais ce qu'il a fait pour moi. Donc quand il s'agit de le louer, rien ne peut m'empêcher. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à me regarder. C'est pas pour eux que je me suis levée. Je ferme les yeux et je suis dans mon moment. Je me laisse emporter par cette mélodie divine. J'ai pris la position, j'ai mis les bras devant et je vais danser, danser pour mon Dieu jusqu'à m'oublier. Madame, midi soir, je vais parler de Dieu. Madame, midi soir, je vais chanter pour Dieu. Sinon, en temps normal, moi je sais pas danser. Mais pour la gloire du Seigneur, je vais me lever, me défouler. Ah, moi je danse. Je bouge. Oh, c'est comme pour la gloire de Dieu. Je sors la face. Ah, moi je danse. Ah, je bouge. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. On est sur le plateau de Junior d'Afrique. Ce sera avec la belle Vanessa Zano à la voix suave et balsamique, comme j'aime à le dire. Bonjour. Vous aimez tellement me flatter. Bonjour. Je suis trop vieux pour les flatteries, c'est ce que je vois que je dis. D'accord. Vous allez bien? Ça va, je rends grâce. Alors, je dis un coucou au Réalo qui nous gave de bonnes sonorités depuis le début de cette émission, parce que le dimanche dernier, on était en plein avec la célébration de la Pentecôte. Donc, nous avons eu droit à beaucoup de sonorités dans ce sens. Merci beaucoup à vous, Nestor Ougnon, pour ce... Merci pour le travail abattu. Alors, on y va très rapidement avec le Bien bulletin, sûr, avec le bulletin d'information éducative. Vous n'êtes pas sans savoir que la plateforme de la demande d'allocation universitaire au titre de l'année académique 2023-2024 est rouverte pour une durée de 13 jours. Une dernière chance quand même pour les étudiants bénéficiaires de bourses et n'ayant pas encore effectué la demande en ligne. Cette plateforme qui s'est ouverte hier, lundi 20 mai, se poursuit jusqu'au dimanche, j'allais dire 2 juin 2024 et se feront sur la plateforme bourse.enseignementsupérieur.bg. Il faut préciser qu'aucune faveur ne sera accordée après ce délai. Par ailleurs, l'unité génétique, biotechnologie et sciences des semences est ravie de lancer l'appel à candidature pour des bourses de mobilité dans le cadre du projet GEN 2 afin de soutenir 12 doctorants et 16 étudiants en master au cours de l'année universitaire 2024-2025. Cette candidature est adressée surtout aux personnes intéressées par la génomique, la photosynthèse et les technologies numériques, aux personnes voulant acquérir des compétences en matière de photosynthèse, des cultures de génomique, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique afin de contribuer à l'amélioration des cultures pour l'adaptation au changement
climatique et l'atténuation de ses effets. Cette opportunité est pour tout le monde. La date limite de dépôt des candidatures est pour le 3 juillet 2024. Par ailleurs, pour finir, dans le cadre de le programme conjoint d'autonomisation des femmes en Afrique, ONU Femmes en partenariat avec DOTAC Action forme les femmes entrepreneurs dans le domaine des marchés publics. Le programme est ouvert aux femmes entrepreneurs de tous les secteurs, quelle que soit la taille de leurs entreprises ou leur niveau d'expérience. Cependant, les candidatures doivent être basées au Nigeria, au Mali ou au Sénégal. Cette formation est organisée dans le cadre du projet d'autonomisation économique des femmes pour des achats préférentiels qui vise à contribuer à l'autonomisation économique des femmes en renforçant l'égalité des chances d'accès au marché public et en renforçant les capacités des entreprises dirigées par les femmes. La date limite des candidatures est fixée au 26 mai. Merci de nous avoir suivis. Alors, c'est moi qui dis merci à Vanessa Zanou pour ce tour des informations éducatives. Alors, on y va sans condition aucune. La deuxième manche. Comme vous le savez, ce n'est plus une information. À partir du lundi 3 juin, les apprenants du certificat d'études primaires vont plancher pour leurs examens de fin d'année. Et ainsi, va démarrer ces examens-là de fin d'année. Et donc, le plateau de Junior d'Afrique a voulu faire une série d'émissions sur les différents préparatifs. Et aujourd'hui, le débat est consacré à la préparation pédagogique des examens de fin d'année. Bonjour, Madame Bénédicta Kodo Taofode. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes facilitatrice du savoir, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, avec vous, nous avons Donald Ouettorosu, président d'ONG. Merci de nous accompagner pour ces échanges. C'est moi. Permettez-moi, avant de commencer, de vous poser quelques questions quand même pour avoir un aperçu de vos expériences et de vos méthodes de préparation. Je vais commencer par Madame Taofode. Comment préparez-vous vos élèves? Comment préparez vos élèves aux examens de fin d'année? C'est Taofode ou Toafode? C'est Toafode, désolé. Merci pour la rectification. Voilà. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Préparer les examens de fin d'année, c'est une période très stressante pour les apprenants. Bien sûr. Et on peut réussir à donner le meilleur de soi-même avec une bonne organisation rigoureuse et de bonnes stratégies. Et quand nous parlons de bonne organisation, nous sommes en train de parler des séances de révision intenses et régulière, structurée, bien structurée, pour éviter qu'il y ait de petits soucis, des questions sur le stress et autres. Pour revenir à votre question, en tant que facilitatrice du savoir, la préparation des candidats pour la période des examens de fin d'année se fait de manière active et continuelle tout au long de l'année. On n'attend pas un jour fixe pour se mettre à préparer les candidats. Donc, c'est depuis le début de la rentrée que cela se fait. Et cela inclut les évaluations formatives et les évaluations sommatives qui permettent aux enseignants de recueillir des informations pertinentes sur les apprentissages des apprenants. Et quand je parle d'apprentissage des apprenants, je prends le degré de maîtrise des notions enseignées, les erreurs, les difficultés, les lacunes. Et le recueil des informations va permettre à l'enseignant de préparer une remédiation nécessaire. Et à la veille des examens, nous organisons des séances de révision intense qui sont initiées par l'administration des collèges publics ou privés. Et à cet effet, nous mettons l'accent sur beaucoup plus sur la collecte des informations. Quand je parle de collecte des informations, nous cherchons les épreuves passées, les anciennes épreuves, et nous traitons avec les apprenants pour leur permettre de consolider leur savoir. Et cet exercice permet déjà aux apprenants de
de se familiariser à ce qui va se passer le jour-là. Tout peut arriver. Oui, tout Alors, peut arriver. donc, si on peut se résumer, c'est que vous demanderez, vous, en tant que dans votre pôle d'enseignante, vous serez en train de demander aux apprenants d'être très attentifs ces derniers temps. Bien sûr. C'est vrai que les examens ne se préparent pas en un seul jour ou en un mois, mais il faut être attentif, il faut être régulier, par exemple, à ces différentes séances de travaux dirigés ou de révision intense. Alors, C'est sûr qu'on va revenir aux préparations avec les révisions. tout à fait. Mais avec Donald Witorosu, aujourd'hui, dans la peau de parents, d'élèves, aujourd'hui, hein, comment vous faites dans cette préparation avec les apprenants à la maison? Comment vous faites? Quel est l'accompagnement que les parents doivent vraiment faire pour le suivi qu'il faut pour qu'on ait le résultat? Je vous remercie. L'accompagnement commence à partir du début de l'année. Lorsque vous commencez une classe d'examen, vous devez quand même au jour le jour réviser vos leçons. En fait, une classe d'examen se vit avec la planification. Tout à fait. Tous les jours, si un candidat qui se réveille le matin et ne révise pas les cours passés ou bien le cours qui s'en va suivre, prépare déjà son échec dès ce moment. Voilà. Ce n'est pas aux dernières heures qu'il va commencer par Il ne courir. faut pas attendre le dernier moment. Pas du tout, parce que lors des révisions, ça crée de problèmes aux enseignants, puisque lui, il est en train de... L'apprenant paresseux est en train de réviser ses cours du premier trimestre. Or, les révisions se passent sur les cours du troisième trimestre. Et il dit, il ne peut pas comprendre. Cela est directement lié au manque de planification. On ne peut pas faire une classe d'examen sans la planification. Et cette planification, c'est bien sûr les parents qui suivent ça avec les bien sûr. apprenants depuis la maison. Sur cette planification avec les enfants, c'est vraiment un rôle des parents. Parce qu'aujourd'hui, on peut constater que l'éducation est à un autre niveau où il faut être derrière l'enfant et lui rappeler à chaque fois ce qu'il doit faire. Tout à fait. Donc, de mon côté, il faut tout le temps rappeler à l'enfant qu'il est dans une classe d'examen. Essayer de veiller à ses notes d'interrogation et de devoir pour savoir directement comment ça évolue. Et s'il faut lui renforcer le niveau au niveau de certains cours, il faut rapidement le faire et être sûr que l'enfant lit ses cours. Il y a des enfants qui peuvent se fermer dans leur chambre, ouvrir le cahier et dormir. Il faut aussi veiller. Il y en a qui n'ont même pas de cahier de cours. Hein. Oui, il y en a qui n'ont pas ça. Bon, c'est fréquent. Tout à fait. C'est fréquent, ils n'ont pas un cahier de cours. Soit ils vont dans la salle, mais sont présents de corps et leur esprit Bah, se balade. il faut dire aussi qu'il y a certaines personnes qui ne recopient pas souvent les cours, mais qui sont quand même des assimilateurs pros. Et Oui, nous, ici, on va pas encourager les enfants à être des assimilateurs pros. On va leur demander de quand même avoir leur cahier de cours, parce que c'est l'exemple en fait. Ouais, c'est ça. Il faut avoir leur cahier de cours déjà, et il faut pour apprendre en Il faut aussi communiquer avec l'enfant. Tout à fait. Voir le problème qu'il a. Il y a certains parents qui imposent des spécialités à l'enfant. Et bien qu'ayant la volonté d'étudier, il a des pannes parce qu'il ne se sent pas à l'aise dans là où cette il est. spécialité. Bien sûr. Bien sûr, j'ai bien envie de demander pour ces parents qui ne sont pas disponibles. Parce que tous les parents ne sont pas disponibles pour quand même être pour faire le suivi avec les enfants. C'est vraiment un problème. Mais ce problème ne manque pas de solution parce que on ne peut pas être autant indisponible pour ces enfants parce que nous avons quand même des heures de pause, des heures de repos. Et aussi, lorsque vous avez 1000 tâches à accomplir seul, il faut quand même confier certaines tâches à des personnes aptes à le faire. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez commencé par le dire, Madame Toafodé. Il est constaté que c'est au cours de ces derniers moments que nous avons des coups de rattrapage par-ci et là, et sans oublier également les travaux dirigés. Est-ce que cela pourrait véritablement aider ces élèves à atteindre leur but de réussir les examens?
Alors, par rapport à cette question, les cours de rattrapage dans ce sens, il faudrait que les téléspectateurs comprennent que ce n'est pas le cours proprement dit. Parce que dans toutes les classes d'examen, je pense que les collègues ont abattu un certain travail. Ils ont déjà fini les situations d'apprentissage dans toutes les classes d'examen, que ce soit au CM1, au CM2, en troisième et en terminale. Donc, les cours de rattrapage dont on parle actuellement, c'est comme des séances de travaux dirigés. Et au cours de ces séances-là, ces séances sont absolument capitales pour les enfants. Parce que nous sommes dans un contexte où, à la veille des examens, les apprenants sont beaucoup plus sérieux, consciencieux et conscients. Donc, c'est très bénéfique pour eux. Ça va permettre ces séances de travaux dirigés va permettre aux apprenants de mieux comprendre les concepts qu'ils n'avaient pas compris, parce qu'au cours de ces séances, ils vont mieux comprendre cela et il y aura des techniques de rédaction sur lesquels les enseignants vont repasser. D'accord, nous sommes déjà presque à la fin, d'accord. On va en revenir également, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une série d'émissions. Quels sont vos conseils pour quand même aider ces élèves à mieux organiser le temps pendant la période de révision? Alors, pour mieux organiser leur séance, je demanderai aux candidats qui nous suivent actuellement de créer une planification. Comme l'a dit M. Donald tout à l'heure, on peut prendre ces quelques semaines-là et réussir. Donc, créer une planification et ces planifications-là vont prendre en compte les matières qui n'ont pas pu bien assimiler et les matières qui ont pu bien assimiler. Mais ce n'est pas seulement ça. Lorsqu'on crée l'emploi du temps, on ne doit pas sur ça. Il faut se fixer des objectifs réalisables, des objectifs quotidiens. Et par exemple, maintenant, on se lève dans l'emploi du temps le matin, on se dit, ce matin, moi, je vais maîtriser tout sur la structure en anglais, if close. Donc, l'objectif doit être spécifique, réalisable et quotidienne. Donc, chaque séance de révision doit avoir son objectif. Tout à fait. Ce n'est pas fini. Il faut aussi veiller à une bonne alimentation. Il faut que les candidats puissent bien dormir. Je crois que bien manger ce aussi. volet de la préparation, on va revenir. Ce que les parents doivent faire pour accompagner ici, le volet, c'est bien sûr la préparation pédagogique. On va revenir avec les parents aussi, on va revenir pour parler de comment il faut veiller à ce que les enfants dorment sous moustiquaire imprégnés dans cette période. Il ne faut pas qu'une petite maladie vienne gâcher tous les efforts d'une année. Bien sûr. Donc, pour M. Donald, j'aimerais bien savoir quelles sont les dispositions que les parents peuvent quand même prendre ces derniers jours pour quand même aider les élèves. Bon, parlant de dispositions, la première disposition selon moi, c'est pas ces derniers temps, c'est de payer la scolarité de l'enfant à temps. C'est stressant aussi. Vous êtes comptable? Non, je ne suis pas comptable. Pendant que j'étais élève ou étudiant, il y a des camarades qui étaient très brillants, dont les parents n'ont pas les moyens. Ou bien qui étaient bousculés par les renvois du comptable. Voilà, il faut ça d'abord. Ensuite, avoir une alimentation simple et saine. Enfin, il faut aussi se distraire. Voilà, ne pas être trop concentré. La concentration... Ils en abusent parfois. Lorsqu'ils en abusent, ça dérange et ça devient du stress finalement. Et même les matières qu'ils maîtrisent, ils passent à côté. Donc, il faut se distraire, mais savoir quel type de distraction avoir. D'accord, super. Merci beaucoup. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Le débat pourra bien sûr se poursuivre mardi prochain. Merci à tous. Alors, merci à vous, Vanessa Zanon, pour nous avoir concocté ces invités de charme. Hein. Merci à vous, Madame Benedita Kodo, toi, Fodé. Je n'oublie pas notre invité, Monsieur Donald Ouettorossou. Merci d'être passé. Rentrez bien. Merci. Alors, on finit avec ce plateau. On va écouter ceci. On revient pour installer le plateau suivant. Melky de Melchior. Aïe!
Ça a passé un, hein. C'est le 226. Hey, Yerike, dans la vie, il y a des gens qui ils rient avec nous. Pourtant, on sait tout ce qu'ils font contre nous. Certains se sont levés sur nous. C'est sûr que c'est tombé. D'autres ont voulu bien nous écarter. Dieu même les a écartés. Parfois j'ai dit que faites attention avec ceux que vous combattez. Sinon en temps vous pouvez lutter contre Dieu. Nous là on nous a secoués. On a trébuché. Mais on n'est pas tombé. Vous savez pourquoi? Yeri, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Payez pour nous, y a Dieu dedans. Yeri, y a Dieu dedans. Payez pour nous, y a Dieu dedans. Ça leng mais ça tombe pas. Payez pour nous, y a Dieu dedans. Yeri, y a Dieu dedans. Payez pour nous, y a Dieu dedans. Y a Dieu dedans. Y a Dieu dedans. Mon corps Shadow Storm, monte un peu ça. On n'a rien, mais quand on sort, Eric et on y a. On n'a pas d'argent, mais le peu qu'on a suffit pour qu'on y a. Parfois même on est fauché, mais quand on dit aux gens, ils pensent comment. Tellement on y a. Dans toute ta vie, les gens n'ont qu'à s'écouter. Tant que c'est sur Dieu que tu as compté. Ils auront beau essayer, nul est sans effet, ils vont échouer. Toi seulement, il faut rester concentré. Surtout, il faut pas zailler. Tu verras comment Dieu va les mater. Attends, et même ils vont se rallier. Tata Ividero, ils vont te suivre là-bas. Tu vas te lâcher, mais tu vas pas tomber. Tu sais pourquoi? Yeri, tu sais pourquoi? Attends, tu sais pourquoi? Payé pour toi, y a Dieu dedans. Yeri, y a Dieu dedans. Payé pour toi, y a Dieu dedans. Ça leng, mais ça tombe pas. Payé pour toi, y a Dieu dedans. Yeri, y a Dieu dedans. Payé pour toi, y a Dieu dedans. Y a Dieu dedans. Y a Dieu dedans. Maman Kadi Zagré, pour toi là y a Dieu dedans. Maman Sanou Rose, pour toi là y a Dieu dedans. Nos ennemis nous connaissent pas, pour nous là y a Dieu dedans. Ouais vrai, ils vont tout mais ça nous touche pas, pour nous là y a Dieu dedans. Le point national, Makamel Abkan en ton y a Dieu dedans. Au fan mais pour nous là y a Dieu dedans. Willy Dombo, on nous a secoué, on a trébuché. Mais on n'est pas tombé. Vous savez pourquoi? Elema Jacquel. Eri, vous savez pourquoi? DOH. Vous savez pourquoi? Lil Bansi. Pour nous, y a Dieu dedans. Eri, y a Dieu dedans. Paye pour nous, y a Dieu dedans. Ça leng, mais ça tombe pas. Paye pour nous, y a Dieu dedans. Eri, y a Dieu dedans. Paye pour nous, y a Dieu dedans. Y a Dieu dedans. Y a Dieu dedans. Y a Dieu dedans. Papa Jo, passe-tes-mains. Mon corps Shadow Storm, toi là y'a Dieu dedans. Melky de Melchior. Eh bien, c'est bien sûr le plateau des lettres et des arts avec Ibrahim Adamou. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Arim Lassissi, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, beaucoup de soleil dans vos vies. Hein. Une vie en soleil. Ah, vous avez une tenue très bien apprêtée là. Nous sommes à côté de vous, donc on est obligé. Pardon. Alors, aujourd'hui, le plateau des lettres et des arts reçoit plusieurs artistes en un seul. Et vous aurez le temps de le constater avec moi. Alors, comme je le disais à l'entame, vous n'allez pas regretter d'avoir suivi cette rubrique. Aujourd'hui, on est avec Avoutou, le journaliste. Donc, on est avec des confrères. Avec un confrère, naturellement. Alors, Avoutou, le journaliste, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, et votre nom à l'état civil, c'est déjà... Et non, yolomi do wetungan chisile, dit Avoutou, le journaliste. Mais de l'en yolomi da si sak begege non, mon Dieu, mais de l'en yolomi do vodou on est. Alors, donc nous sommes ici avec la voix des voix. Une voix qui emporte, une voix qui ensorcelle. Ce soir, donc, chers téléspectateurs, nous allons vous proposer un plateau entièrement artistique. Voilà. Donc décalé. Voilà, entièrement artistique. Et nous allons partir dans tous les sens du terme artistique, surtout de la musique, de la chanson. Et nous sommes avec Avoutou, le journaliste. Mais il a un talent spécial qu'on ne retrouve pas partout.
qu'on retrouve très rarement. Et ce talent-là, c'est celui d'imiter donc des voix, celui d'imiter des artistes, les chansons donc des artistes. Non seulement il respecte les textes, mais il imite également à la perfection les voix de ceux-ci, de ces artistes-là. Et pour vous en convaincre, on va lui demander donc de nous fredonner avec leur voix donc la chanson de certains de nos artistes. Tout à fait. Et donc, je vous préviens, nous allons beaucoup nous amuser sur le plateau. Alors, on y va avec les artistes qui sont en vie, qui sont encore en vie. On y va avec Rico Sampos, l'artiste que tout le monde connaît pour son rythme. Et on va y aller. Donc, on va voir si à vous tous va pouvoir nous égayer avec Rico Sampos. Alors, on va finir avec Rico Sampos. Maintenant, il y a une artiste que j'aime bien, mais qui ne vit plus malheureusement, c'est bien sûr Riscool, le fils du roi. Donc, on va voir si Avoutou va faire également, va se mettre dans la peau de Riscool. C'est parti. Fombolo yiteiwe edie moero no se wando ya viola beteme mwa na fombolo ya jejiwe kamando gomando adamno lero pigo biego no se mari pombolo piye buwa divimvio mi sumi poro afisoro tingalo moya to honda cloud mami e jogodo no tega vie no anu idogo atuno hona voa no vie jokodo umbi ajiwe anu idogo atuno korango Korango merci. Je ne suis pas encore satisfait. Voilà. Je suis pas encore bon. Il faut dire je suis satisfait, mais je ne suis pas encore rassasié complètement parce que là il a imité la voix des artistes hommes. D'accord. Et j'ai entendu dire la réputation court qu'il est également en mesure d'imiter la voix des artistes femmes. Voilà. Et donc pour cela, moi je voudrais qu'il se connecte, parce que c'est une connexion Wi-Fi, qu'il se connecte à Oluwakemi et Zule Sangare qui nous fredonnent quelque chose. Alors on commence par Oluwakemi d'abord. Oui, Oluwakemi. Hakuru fitu buwa wiwe yalileo eya yuisumu inambili wiya wisu anatuno katu afulumiye Suti wanumio Wala jewezon Dijo jewezon Agbada FIFA Suru posiku kasoro moyebe o Mibio minimi beba oginu ba Jawero kwe bomina no duni toto Ipoliti emio no michibi wenu teka Tusi emia Onero plami ton sem Ba me sem Wadeni sem Fesi haru sem Doya eyon dekwe Ba me sem Wadeni sem Fesi haru sem Doya. Alors, Zule, on va partir avec Zule Sangare. On peut continuer avec Zule. On boucle la boucle avec Zule.
Alors, c'est tout simplement fantastique. On n'a pas envie de vous laisser partir. C'est vrai que vous êtes également artiste, compositeur. Oui, il est également artiste, mais j'ai bien envie. Il y a une curiosité là qui me pousse à lui demander comment est-ce qu'il arrive quand même à imiter toutes ces personnes. Mais il n'a pas fini d'imiter. Il y a Somadjek Bessor qui n'a pas encore imité. Il y a le roi Bézé du Tchékoumé qui n'a pas encore imité. On y va avec Somadjek Bessor pour voir vraiment si vous êtes toujours connecté. Alors, très rapidement, hein, on va parler de Alevi. On va imiter Alevi, Bézé rapidement. Là, on va finir avec les imitations. Alevi, vous voulez vous faire Bézé? On fait Alevi d'abord. On fait Alevi d'abord. Puis Bézé après. Miedo, ote pomi le oindi solo sundo mui. Moi ube neto abini nu abibaki bunu chichona be. De mi no do ya vio ba we bo ma wabo mede no do diro da le vio kana wa flafua mi de sumi tu mi do so subi e we no da bonda yidi de jema pe o so bia beni nu wa ya mi na mudi atakire igbero pe ton gbe mi no do Toche nwe ogliwe ha ekun hain de kando emino dia baba de kumba de nkoni kwedu jiwu me pe kwen duru briji nfo edo e toto e infodumbo na matun suinan suru menaje suru jeme die ouvle que c'est bon mi vedo na ja odu tugudu egbe le vele ja se de donu be ne vile mi bi pe janu e agbajana ko mi no do mi le vo fe so koro ficho e wa do teme ijodo e dinje un do we nu bibo e no tian sin fifa sin zo me an to ba kan super ko nu ti we di rotori di poussière de d'affaires we alisa mi na no gonu komiton o mi no fi de ba lo yin che ni ma so no do hansi no toti bene to anya. On va demander à Orialo, nous avons un élément rumba qui est un morceau tout à fait composé par Avoutou le journaliste, qui est son propre morceau, qui doit avec. Donc on va voir si et son image également, si on peut avoir ça tout de suite. Mais avant, on va y aller avec Bézé parce que j'ai promis ça aux téléspectateurs. On va le temps que notre réalo se retrouve rapidement. On va y aller avec Bézé rapidement. La sera d'apa, cliquea, emblo bondo la huedo nanonu, ne makate jolo medio, e meni masi kuna meni d'apa ki zangbeto e kuru kwa zakuna malibele. Donc pour me d'aller vunda hotibui ila igunda go ete kume maya igunda nu mi boka pala sangbe da we dum
valigué. Donc, mon voulait d'ailleurs, d'accord. Quelqu'un m'a dit, non, bâtard. Alors, donc, on était avec Avoutou, le journaliste. Eh bien, il n'a pas fait du journal aujourd'hui. Avoutou, le journaliste, ou mêlé non d'or. Si peu vite, ouais, on couvert rendidi. Si peu vite, ouais, on couvert rendidi. Renoué d'or et midéo. On concourt pour y vivre. Oui, attends, vele, mais avoutou, dîner. Pai sami do koralume, ezemi do koralume, nkundo taide winenu, papa pache zemi do koralume, enozemi do tavuji, bono fun bono do konu wawe, wenenu omele no kwalota we. De mi kabenu bolo, mi abe azo me demeyo, ranko fu. Domindo na se oui man vivo. Tout à fait. Mi dona tu ado be me. Mi be azome yo ndo hanko fu. Bondo azome iwe kakaboa. Oku secondaire mi ndo ache. Ba eja journée culturelle bolodi. We nenu o directeur ka zo kwe otoy. Lycée Mafori Bangura mbolo. Gogo e wado lycée e be anzen iwe e gbe dion. Eze nous on bi kwida lote mbo yin weno géré culturel wo o ransino ina ko ndo teneme o vutu weno kwache denu mi bi ma ando mo jemea ene kon emi de kaka yo supporter de kun so ade o avutu jazo medo azo me wen jodo yo e se do nde meji jewe o nu eno kaka eno lewa nu dan ene me avutu abe randidi nenu kaimo bono wa ero avutu no vela zizalegbe o ekwin do jolo men chewe o eyin ayin kan sino amode no do rana diwe beno yo do interpretation ya azera me lo tombolo didiwe la pache wonu e ma vele me on singbe o komo simi kaka bono di blaku ene wazon bonu nye jan vele ran sino de gbe o de na bolo gbon kaka bo gbe o na ti ran sino do won ene avutu no ba mo we de konumi bo de wa je inde su tombolo di o mo do ran ye lo inze bo na di o e nve o tun ati so sin ran ndi pepepe mo je we no yin. Alors, vous avez fait pour vous-même. Donc, j'espère qu'on va voir avec la réalisation si on peut avoir le rumba au moins, compte tenu du temps qui est avancé. Oui, on va voir si on peut avoir le rumba de Avoutou. Sont les silences, passeurs dans l'issa. Avoutou le journaliste. Vanité de vanité, tout est vanité. À Sokba Bonaventure, Joël Oussou, mon arrangeur innovité. C'est conmigo, ça donne un volonté. c'est conmigo, Beethoven alléluia. c'est conmigo, Dans des vies raison nous c'est conmigo. Beethoven alléluia, Issa Aja fi sumenuche, Saduna voluvi, Beethoven alléluia, Ah oui, tu pris des ça. Tout simplement. On était avec Avoutou, le journaliste. Il nous a fait du journal, hein, donc il est confirmé journaliste. Également, on a eu droit à des imitations ici et j'espère que vous avez apprécié à la maison. Donc, Ibrahim Adamou, on va lui demander son dernier mot. On s'est bien amusé ce matin sur le plateau.
On ne voulait même pas que cela prenne fin, tellement il nous a reconnectés avec ces artistes-là, qui sont aussi bien de ce monde mais il y a eu qui sont déjà partis. Vous imitez là, quelqu'un qui est décédé récemment là. J'ai lu sur les réseaux sociaux, celui qui a chanté Benyon, je crois. Asibator. C'est ça. Messibator qui allait chercher la femme de tuer le mari. C'est Benyon, il s'appelle, non? Non, c'est pas. C'est Benyon Medi. Ok. Vous avez l'habitude de l'imiter également. Vous voulez Benyon Medi? Bon, vous l'imitez, on lui fait un hommage et on lui rend hommage. Et la danoué gomiao, adeva danoué gomi baba ke waka yumbo nde kweranchare. Kweta danouo kweta ngozi ketuo akwekwe rukawe me watambo miraliji. Apere ndo ma vero zungawero baba kewe okwewo se awo zunle unkan gbe apo era danoué go gbakunro nke ya o e adanoué go ìgbàre mi sí àjíkẹ́lọ́ mẹ́ta ọ̀gbẹ́ mi sí ẹwọ́n lè mi sí náà lè gbèrè àkúrò sí ẹgbẹ̀rún rè pẹ̀tọ́ sí ẹgbẹ̀rún rè nẹ̀gbà oṣù tó ẹwọ́n lè mi sí náà lè gbèrè tó pè ṣàkùrọ̀ lọ èmi máa fún tó pè ọmọ òjà bí ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n àwọn kọ́kẹ́ kẹta jẹ́rẹ̀ kọ́ńbọ̀ àwọn èmi máa fún tó pè lọ́wọ́ ìdàrú. Alors, infiniment merci. Infiniment merci. Nous saluons sa mémoire phénoménale. Je ne sais vraiment pas comment il entretient une telle mémoire. Nous saluons également son talent. Cela a été vraiment un pur plaisir sur ce plateau. Et nous le remercions d'être passé. Alors, merci infiniment pour avoir été là. Vous rentrez bien. Et tout ce que nous on peut vous dire, c'est bon vent. Et que vivement que les clips vidéo soient disponibles. On va vous faire cette prière là parce que c'est ce qu'on veut dire. Alors donc Jeunesse Dorée, ça continue avec le dernier plateau que nous allons installer très bientôt. C'est bien sûr Kiff numérique. Je n'ai pas volé. Le talent, c'est Dieu qui m'a donné. Ils vont bavarder, déchirer mon nom. Mais celui qui est fort, ils me feront du mal pour que je tombe. Jamais. C'est Dieu qui m'a donné. 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 Il m'a donné ça. Il m'a donné ça. Il m'a donné ça. Il m'a donné ça. Eh bien, dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr Kiff numérique et nous sommes déjà avec la team Kiff numérique. C'est bien sûr Sonia Diakba et Maurice Notonji. Bonsoir. Oui, bonsoir Habib. Oui, hey, Harim. Alors, comment allez-vous? Je vais bien. Très et bien. vous? C'est vrai qu'on a eu sur le plateau précédent un artiste qui imite beaucoup de personnes, mais moi je n'imite pas encore Habib pour que vous puissiez vous tromper. Alors aujourd'hui, malheureusement, votre invité ne sera pas là. Mais alors, cela ne nous empêche pas d'aborder le sujet qu'on a prévu. prévu. Voilà, on y va. Alors, on va aborder un sujet assez intéressant, qui est particulier, c'est comment établir ou élaborer sa ligne éditoriale en tant que créateur de contenu dans l'art culinaire ou la gastronomie. Voilà. Pourquoi l'art culinaire? Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là? Oui, art culinaire, le domaine. Ce domaine-là, on l'a choisi particulièrement parce que... Vous aimez la bonne bouffe?
Oui, je l'avoue. Voilà, j'aime bien manger. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant quand même d'en parler. Voilà. Alors, avant de commencer à aborder le sujet, il faudrait quand même qu'on parle de quelques créateurs de contenu qu'on connaît dans ce domaine-là. D'accord. Et donc, on a par exemple la photographe Gaëlle Baguidi. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je connais très bien Gaëlle Baguidi. Parfait. Elle se prénomme, elle se surnomme plutôt, je devais dire, la testeuse. Voilà. Et elle passe souvent dans les restaurants pour pouvoir tester les repas. Ça, par exemple, c'est un exemple de créatrice de contenu. On reviendra sur son cas. Il y a également, par exemple, Eden Food. C'est une dame qui a son entreprise également, mais qui parle de cuisine et qui vend aussi des repas. Et puis, on a également la chef Maëlle Akako, qui est plutôt spécialisée dans tout ce qui est pâtisserie sans gluten. Donc, à partir de ces exemples-là, on va un peu décortiquer comment, pour quelqu'un qui désire aujourd'hui devenir créateur de contenu sur cette thématique-là, peut se positionner. Et pour ça, on a besoin d'un premier élément, c'est la ligne éditoriale. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Il faudrait qu'on en parle. Alors, la ligne éditoriale, pour faire simple, c'est l'ensemble des principes, des règles ou orientations qui vont guider le créateur de contenu dans la production de son contenu. Ces règles-là également vont aider ce créateur de contenu à interagir et communiquer avec son audience. Alors, ces règles-là, ça comprend quoi exactement? Alors, Sonia, on va découvrir ça. Tout à fait. Justement, nous sommes en train de parler des créateurs de contenu dans l'art culinaire. Et tout à l'heure, Maurice était en train de définir ce que c'est que la ligne éditoriale. Et donc, en ce qui concerne les règles, il faut noter déjà que on est en train de mettre accent là sur les sujets et thématiques à aborder. Également, le ton et le style rédactionnel à adopter par le créateur de contenu. Également, il faut parler des angles, voilà, puisque pour un contenu, il faut des angles. Également, le point de vue. Sinon, il faut dire que c'est à travers la production qu'on arrive à savoir ce que le créateur de contenu est en train de défendre. Et donc, le positionnement également. Et après, il faut parler du public cible et le format privilégié, puis mettre aussi accent sur les valeurs et la personnalité véhiculée par cette entreprise ou marque, voilà, qui produit le contenu dans l'art culinaire. Donc, c'est ce qu'il faut retenir principalement par rapport aux règles en ce qui concerne les contenus culinaires. Exactement. Alors, si je comprends bien, les règles sont résumées en 4 ou 3. Ça doit faire 7. 7 au total. Oui, 7 au total. Qu'il faut impérativement respecter ou à travers les contenus, on doit pouvoir retrouver toutes ces règles-là dans la production. Voilà. Mais je me suis toujours posé une question quand je vois la testeuse dont on a parlé, voilà, défiler d'un resto à un autre, faire les photos, les vidéos, je me demande quel est l'accord qu'on a trouvé entre la vendeuse ou la promotrice du restaurant. Est-ce que c'est un accord, un partenariat ou on a besoin d'une permission, d'une autorisation, ou bien ça se fait complètement. Maintenant, est-ce que quand on le fait, c'est un peu comme une publicité, hein? Exactement. Bien, alors, est-ce qu'on doit payer comment ça se passe? Bon, peut-être je vais essayer, Maurice va ajouter. Je pense qu'aujourd'hui, tout est question de partenariat gagnant-gagnant. Donc, que je sois créateur de contenu dans ce sens, lorsque je vais vers les personnes à qui, en fait, les personnes qui sont des entreprises, ce ne sera que vraiment du gagnant-gagnant parce que c'est une sorte de publicité. Je vais m'en arrêter. Donc, c'est pas gratuit, hein? C'est pas gratuit. Effectivement, c'est pas gratuit. Quand, en l'occurrence, la testeuse va vers ces entreprises, va vers ces restaurants-là, en réalité, elle y va pas toute seule. Elle y va avec son audience. Ouais. Aujourd'hui, elle a plus de 46 000 abonnés, par exemple, sur son compte TikTok. Donc, c'est fort de cette audience-là qu'elle va, par exemple, vers ces restaurants-là, pouvoir leur présenter ce concept-là. Donc, parfois, c'est sur négociation, ou parfois, c'est fait à la va-vite et tout. Donc, elle filme la scène et tout, elle monte un peu le repas, elle est en train d'acheter et tout, elle mange et elle fait un retour. Ce retour-là permet en fait au restaurant de se positionner, de montrer à une audience plus large que j'existe et je fais de très bons produits que vous pouvez venir consommer. Donc, c'est du gagnant-gagnant
la testeuse, ça lui permet à elle de créer du contenu neuf, intéressant, vivant, qui permet à son audience de voir un peu ce qu'elle fait. Ça permet de l'autre côté à l'entreprise qui est derrière d'avoir de la visibilité, de bénéficier de la visibilité de son audience, et donc c'est du gain. Maintenant, parfois, ça peut être aussi faire la demande du restaurant. Et dans ce cas-là, il faudra payer le créateur de contenu. Là, on va parler des campagnes de marketing d'influence ou bien de sponsoring et tout. Voilà. Maintenant, l'élément sur lequel on va revenir, c'est par rapport au sujet. On avait parlé dans les règles, les thématiques. Alors, quand on prend les créateurs de contenu dans l'art culinaire ou bien dans la gastronomie et tout, il y a plusieurs thématiques qu'ils peuvent aborder. Si on prend le cas, par exemple, de Gaëlle Baguidi, elle, en l'occurrence, elle est dans ce qu'on va appeler du street food. Les repas de rue et tout, voilà. Donc, la plupart des gens qu'elle visite, souvent, c'est souvent des restaurants qui sont au bord de la rue et qui ne paient pas à tassis et tout, et elle va montrer. Donc, voilà un peu. Autre sujet, par exemple, c'est également les recettes traditionnelles revisitées. Aujourd'hui, on a la sauce quinquin, par exemple, on a la sauce à son cuit. Ces sauces-là, de base, elles sont très bonnes. Ça marche très bien avec la pâte et tout. Mais, suivant certains contextes, on peut être amené à revoir ces sauces-là pour les réadapter au contexte moderne aujourd'hui. On prend le cas, par exemple, c'est là on va revenir à ce qu'on va appeler la cuisine healthy, pour être en bonne santé et tout. Par exemple, les diabétiques, par exemple, ne peuvent pas prendre les jus qu'on fait habituellement, les jus de fruits et tout, parce que ça contient beaucoup de sucre. Donc, on peut essayer de retravailler ça pour avoir un truc beaucoup plus adapté à leur situation. La même chose aussi pour ceux qui, par exemple, souffrent des problèmes de gras ou d'huile dans leur corps et tout. Ils ne peuvent pas manger, par exemple, des sauces d'arachide, mais ils en ont envie. Donc, on va essayer de retravailler ça. On peut créer du contenu sur ça pour aider les populations. Il y a également la cuisine végétarienne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne mangent plus la viande ou n'aimeraient pas pour des raisons X, Y données. Donc, on peut créer des contenus sur ça. Voilà. Du coup, l'autre règle également, pour pouvoir vraiment bien se positionner dans cet univers-là, c'est également d'avoir un ton. Et ce ton-là, je préfère plutôt Sonia nous en parler. Bien entendu, on a besoin d'un ton, parce que tout ce que Maurice venait de citer par rapport à la cuisine healthy, les recettes traditionnelles revisitées et tout ça, il faut nécessairement un ton adapté pour pouvoir transmettre le message. Et donc, comme ton, déjà, on peut parler des tons humoristiques. Le producteur peut utiliser des tons humoristiques sophistiqués ici pour dire un ton soutenu. Et également, un ton décontracté pour pouvoir permettre à leur audience, voilà, de se mettre dans leur monde à eux, puisque comme c'est une communication, voilà, il faudrait que l'audience ou la cible puisse se retrouver dans tout ce qui se dit. Donc au niveau des tons, voilà quelques tons qu'on peut citer. J'aimerais un peu compléter ce que Sonia vient de partager avec nous en donnant quelques exemples. Si on prend par exemple un chef étoilé, en l'occurrence on a la chance d'avoir une chef qui s'appelle Georgina Viou, par exemple, qui a même une étoile Michelin. Il y a une étoile Michelin. C'est-à-dire une étoile Michelin. Une étoile du guide Michelin. En fait, il y a le guide Michelin qui a été créé depuis les années 1900 et tout, et qui permet en fait de référencer les restaurants qui font du bon travail, qui produisent et donc à chaque fois qu'on y participe, on gagne des étoiles. Elle, par exemple, elle a eu la chance, c'est vraiment très prestigieux, et quand elle avait gagné ça, on en avait parlé sur TV5 Monde, etc. Elle avait les larmes aux yeux et tout. Donc elle, par exemple, en l'occurrence, si elle veut créer du contenu, puisqu'on est dans de la haute gastronomie, elle va plutôt avoir un ton un peu plus sérieux, un peu plus sophistiqué pour s'adresser à ses clients, parce que les clients, là, c'est des gens qui sont capables de débourser 100 000 francs pour un petit plat et tout. Donc, il faut vraiment être à leur niveau, être sérieux et tout. Mais pour quelqu'un qui est, par exemple, dans la street food, en aucun Gaëlle Baguidi, par exemple, comme elle s'adresse à monsieur tout le monde, elle va plutôt avoir un ton beaucoup plus décontracté, un ton beaucoup plus décalé pour pouvoir s'adresser à son audience. Donc voilà un peu quelques exemples que je donne par rapport à la tonalité. Alors on va en revenir sur un autre point également, c'est par rapport à la cible. Bien sûr. Alors, il faut savoir que quand on crée du contenu, que ça soit, peu importe le domaine, même si on est dans le domaine de la gastronomie, on s'adresse à un public, on s'adresse à quelqu'un. On veut que les gens nous lisent et nous écoutent et nous regardent. Mais pour le repas, c'est tout le monde qui est concerné. Qui est susceptible ne mange pas? Oui, ça c'est vrai. Mais il y a quelques petites nuances, parce qu'on n'a pas les mêmes envies.
Voilà. Si je prends en l'occurrence quelqu'un qui est soucieuse de sa santé, qui a des problèmes de santé, en l'occurrence un diabétique par exemple, quelqu'un qui crée des recettes autour des jus de fruits et tout, si c'est trop sucré, il ne va pas s'y intéresser. Le diabétique ne peut pas. Voilà, il ne va pas s'y intéresser. Voilà. Si on prend le cas de quelqu'un qui a des problèmes de cholestérol, etc., tout ce qui est gras, il va fuir. Tout à fait. Quelqu'un qui est végétarien, si tu ta chaîne YouTube, bien sûr, quand tu parles plus de viande et tout, il va te fuir. Donc, ça fait qu'il faut en tenir compte de l'audience. Alors, quelques exemples de ci, par exemple. On peut, par exemple, dans vos contenus, vous adresser à des débutants en cuisine. En l'occurrence, si vous êtes, par exemple, un chef cuisinier et tout, et que vous avez un centre de formation et tout, et vous voulez attirer de l'audience, vous allez plutôt créer des contenus qui vont s'adresser à des débutants en cuisine. Et là, on va être plus dans un ton beaucoup plus simpliste, décontracté, où on parle un français facile et on essaie d'expliquer étape par étape comment on fait les choses. On peut avoir également une audience s'adresser par exemple à des familles et parents. Et là, on va parler plus de repas équilibrés, etc. Comment en famille, on peut cuisiner assez rapidement, comment faire des bonbons de nourriture déposés en semaine, etc. Voilà, et varier même. Voilà, malgré la charge de travail qu'on a en semaine, comment on peut toujours arriver à cuisiner de bons repas pour sa famille, etc., etc. La même chose aussi, on peut le faire avec les étudiants, les jeunes. Les étudiants, ça me fait un peu rire déjà parce que nous, les étudiants, enfin, étant étudiant ancien. Ce qui m'a surpris, c'est quand vous parlez de jeunes, vous êtes vieux ou Non, je me concentre plus sur le côté étudiant. Parce que quand on était étudiant à l'UAC et tout, bon, le repas qu'on avait là, bon, pas Gary et les galettes. Et il y avait le resto U. Le resto U qui nous dépannait de temps en temps. Mais bon, voilà. Maintenant, quand même, si on a envie, par exemple, on peut s'adresser aussi à ces jeunes-là parce qu'ils ont leur problématique, ils n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Voilà. Donc, comment ils peuvent arriver quand même à manger sain, cuisiner chez eux, par exemple, manger sain. Voilà. Un créateur de contenu peut se positionner et s'adresser à ces cibles-là uniquement. J'ajouterai rapide parce que ça fait partie des difficultés, en tout cas, qui font que les étudiants n'aiment pas aller à la cuisine, tout le temps que ça va prendre. Donc, ça permet en tout cas d'aller très vite. Alors, mais moi, j'ai quand même une question pour vous. Hein. Oui, allez-y. Vous pouvez la partager, si vous voulez. Je suis peut-être... je veux me positionner en tant que créateur de contenu dans ce domaine de l'art culinaire. Voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la première étape? Il suffit d'aimer la bonne bouffe pour se lancer ou comment ça va se passer? J'ai envie de demander. Je pense que c'est déjà la base. C'est vrai, on aime la bonne bouffe, mais avant de devenir créateur de contenu, on doit savoir ce qui nous passionne. Donc ça doit être d'abord une question de passion, des sujets voilà, qui vous passionnent. Et après ça, il faut vraiment travailler pour que après, ça ne soit pas bon, on a commencé puis ça s'est stoppé. Donc ça fait partie de quelques, en tout cas, règles de base qu'il faut soi-même comprendre avant de se lancer en tant que créateur de contenu. C'est vrai que je suis toujours sur ma soif. Oui, Maurice, qu'est-ce que je fais? Je me lance avec mon smartphone, un peu de wifi quelque part, je me lance, j'aime la bonne bouffe, je me déplace vers les restaurants, les petits restaurants, voilà. Monsieur Harry, permettez-moi d'étancher votre soif. Voilà, allez-y, je n'attends que ça. Exactement. Alors, il faut... l'ensemble des règles qu'on a citées au niveau de la ligne éditoriale sont les éléments en fait qui vont vous aider à démarrer. Mais pour faire plus simple en fait, si vous voulez démarrer en tant que créateur de contenu sur cette thématique-là en fait, la première des choses déjà, c'est d'avoir une certaine passion pour la bouffe et tout. Voilà. Maintenant, cette passion-là, il faut pouvoir arriver à identifier, c'est orienté concrètement vers quoi. Alors, quand je dis orienté concrètement vers quoi, est-ce que, par exemple, je suis plus enclin à sortir pour aller dans les petits restaurants? Est-ce que moi, c'est plus les restaurants des grands hôtels qui m'intéressent? Est-ce que c'est des repas? Est-ce que j'aime la haute gastronomie? Là, je vais parler un peu de vin, des repas, des boudons. Enfin, bref, je ne maîtrise pas, c'est pas mon sujet. Donc, voilà. Donc, il faut identifier cet élément-là. Ça vous permet, en fait, d'avoir un peu, je vais dire, le sujet central sur lequel vous allez vous baser dans tous vos contenus. Voilà.
la colonne vertébrale de toute votre stratégie de contenu. Maintenant, après ça... C'est déjà la ligne éditoriale. Voilà, la ligne exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Maintenant, l'autre élément également sur lequel il faudra travailler, on avait évoqué ça également au niveau des règles, c'est vos valeurs, votre personnalité. Parce qu'en fait, pour que votre contenu puisse avoir une forte résonance, il faut pouvoir y ajouter votre personnalité. Qui vous êtes, comment vous aimez, c'est là où les tons aussi vont s'ajouter. Par exemple, si vous êtes quelqu'un beaucoup plus blagueur, comédien, forcément, vous allez plus avoir tendance dans vos contenus à être plus jovial, à montrer votre joie de vivre et tout dans vos contenus. L'autre chose également, c'est les valeurs. Parce que pour pouvoir avoir des contenus qui vont durer dans le temps, qui vont pouvoir impacter les gens, il faut pouvoir y ajouter vos valeurs, celui que vous êtes, etc. Et puis, il y a un autre élément également dont vous avez parlé discrètement au niveau du téléphone et tout, c'est le format. Voilà. Aujourd'hui, par rapport au format, bon, vous faites simple. La vidéo, ça marche très bien. La vidéo, ça permet de créer une forte connexion avec l'audience et tout. Ça permet aux gens de voir ce que vous faites. Et ça marche très bien. Maintenant, après, il n'y a pas que ce format. Il y a également le blogging, par exemple. Tu crées un blog où tu partages les astuces de cuisine et tout. C'est comme ça. Ice2 Cuisine, par exemple, a démarré. Les Séganelles et tout. Voilà. Donc, voilà un peu. Je crois que ce sera tout. Hein. Ce sera tout pour Kiff numérique de ce jour. Alors, je vous dis merci. Merci d'avoir été là, de nous avoir concocté cette belle chronique. Alors, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un créateur de contenu de ce domaine-là. Malheureusement, peut-être une autre fois. Voilà. Pourquoi pas la testeuse, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez remarqué, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On dit merci. Un grand coucou à toute l'équipe technique, Nestor Ougnon et tout le reste. Merci merci à tous ceux qui continuent de nous aider, de nous aider à faire évoluer cette émission. On dit merci également à notre DG. Merci, c'était Jeunesse Dorée de ce jour. À mardi prochain. Ciao, ciao.